أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, nous avons une fonction qui est définie sur R. Elle est définie par morceau. Alors sur l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 1, f de x égale à a carré x plus 3. Si x appartient à l'intervalle fermé 1, 3, f de x, l'expression de f de x c'est moins b carré x plus 8 sur 2x moins 1. Et si x est supérieur à 3, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini, f de x égale 2 cinquièmes de x carré moins b carré sur 5, x plus ab. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer les nombres a et b. A et b sont des nombres réels pour que la fonction est continue sur R. Bon. Alors, la fonction f est définie sur R par morceau. Alors, on va voir d'abord la continuité de f sur l'intervalle moins l'infini 1, sur l'intervalle 1, 3, sur l'intervalle 3 plus l'infini, et ensuite, on va voir la continuité de f sur le point où il change d'expression, c'est-à-dire en 1 et en 3. Alors d'abord, sur l'intervalle moins l'infini 1, l'expression de f, c'est une fonction polynôme. Et on sait d'après le cours que les fonctions polynômes sont continues sur R tout entier. Donc, en particulier, là, la fonction, il est définie sur sa restriction à moins l'infini 1 est continue. Donc, on va l'écrire ici. F est continue sur moins l'infini 1 comme restriction d'une fonction polynôme on sait que les fonctions polynômes sont continues sur R. Ensuite, entre 1 et 3, la fonction f est une fraction rationnelle. Et on sait que les fractions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Alors ici, le domaine de définition, c'est R moins 1,5. D'accord? Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors la seule valeur où le dénominateur s'annule, c'est en 1,5. Donc, puisque 1,5 n'appartient pas à cet intervalle, f est la restriction d'une fraction rationnelle sur 1,3. Et donc, il est continu sur 1,3 puisque 1,5 n'appartient pas à 1,3. Donc, f est continu sur 1,3 comme restriction d'une fraction rationnelle. D'accord? 1,5, hein? 1,5 ou bien 1,3, 1,3, il est inclus dans le domaine de définition de la fonction sur R tout entier. D'accord? Ou bien ici, on va écrire, voilà, comme ça. Voilà, 1,3 n'appartient, 1,5 n'appartient pas à 1,3. Ensuite, la fonction, elle est continue sur R, comme ici, c'est une fonction polynôme. D'accord? F est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini, comme restriction d'une fonction polynôme. C'est que les fonctions polynômes sont continues sur R. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à étudier la continuité en 1, en 3. De f en 1, en 3. Alors, f est continue en 1. On sait que f est continue en 1. Ça, c'est équivalent à la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche égale la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite égale à f de 1. Et la même chose pour 3. F est continue
en 3, c'est seulement si la limite de f de x quand x tend vers 3 à gauche égale la limite de f de x quand x tend vers 3 à droite égale à f de 3. Donc pour que f soit continu en 1 et en 3, il faut ces deux conditions. Alors on va écrire que ce que ça veut dire, c'est trois conditions. Alors la première, limite de f de x quand x tend vers 1, on va revenir à ici et on va remplacer par 1. D'accord? Alors ça va nous donner a carré plus 3. D'accord? Si je remplace ici par 1, ça va donner a carré plus 3. Ici, si je remplace par 1, je vais avoir moins b carré plus 8 sur 1, c'est-à-dire moins b carré plus 8. Donc moins b carré plus 8. Voilà, donc la première expression, ça nous a donné ça. F de 1, c'est ça. F de 1, voilà, c'est ça. On remplace par 1 et on obtient moins b carré plus 8. Alors, ici, en 3, si je tends x vers 3 à gauche, je vais remplacer x par 3. Je vais avoir 3 fois moins b carré, donc moins 3b carré. Plus 8 sur. Alors, si je remplace ici par 3, je vais avoir 6 moins 1, c'est 5. Donc, c'est 5. Égal. Alors, je vais maintenant tendre x vers 3 à droite. Donc, je vais essayer ici 3. Donc, je vais avoir 9 fois 2, 18 sur 5. Ensuite, moins b carré fois 3 sur 5. Moins 3b carré sur 5. Et plus AB. AB. Voilà. Voilà. Et ça, c'est égal à f de 1. f de 1, c'est ça. Donc, j'ai un système de deux équations à deux inconnues à résoudre. Bon, alors je vais l'écrire ici. Alors, a carré plus 3 égale moins b carré plus 8. Si je transporte moins b carré ici, je vais avoir a carré plus b carré égale 5. 8 moins 3 égale 5. Donc, la première équation, a carré plus b carré égale à 5. Alors, la deuxième, ici, regardez, j'ai moins 3b carré plus 8. Je vais mettre un même facteur, c'est 5. Donc, je vais avoir moins 3b carré plus 8 égale 18, moins 3b carré plus 5ab. Tout ça sur 5 et tout ça sur 5. J'enlève le 5 ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Moins 3b carré, moins 3b carré. Ça donne 0. Ça s'annule. Qu'est-ce qu'il reste? Je vais transporter 18 ici. Ça va être moins 18 plus 8. Ça fait moins 10 égale 5ab. Moins 10 égale 5ab. Ce qui me donne AB égale moins 2. Donc, je vais avoir ici AB égale moins 2. Voilà, donc le système, c'est simplifié et on va avoir ça. Alors, il faut trouver à quoi est égal A, à quoi est égal B. Alors, remarquez que si vous écrivez A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Alors, je sais que A au carré plus B carré, c'est 5. Plus 2 fois AB, donc ça fait moins 4 égale à 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? A plus B au carré est égal à 1. Donc, deux cas. Il y a le cas A plus B égale à 1 et le cas A plus B égale à moins 1. Alors, je vais traiter A plus B égale à 1. J'ai A plus B égale à 1 et j'ai AB égale à moins 2. Alors ça me donne quoi? Ça me donne que A et B, j'ai la somme de deux nombres et leur produit. Je sais que si j'ai la somme de deux nombres et leur produit, ces deux nombres sont solution de l'équation x au carré moins S moins A plus B x plus AB égale 0.
Donc, ce qui me donne x au carré moins x moins 2 égale 0. D'accord? Si vous factorisez ici, vous trouvez x moins a, facteur de x moins b égale à 0. X au carré moins ax moins bx, ça a plus bx et plus le produit ab. Donc, pour trouver a et b, on va résoudre cette équation. Et remarquez que a et b jouent le même rôle dans ce système. C'est-à-dire a et b, où b plus a égale à 1, et a fois b égale à moins 2, ou b fois a égale à moins 2. Donc a et b jouent le même rôle. Donc delta, ça fait 1 plus 8, c'est 9. Donc, il y a deux solutions. Soit a égale, alors moins b, c'est 1, moins racine de 9, c'est moins 3 sur 2, ce qui donne moins 1, ou b égale à 1 plus 3 sur 2 égale à 2. Donc, a égale moins 1, b égale 2, et comme a et b jouent le même rôle, ou b égale moins 1 et a égale à 2. Donc, ici, d'accord, nous avons trouvé deux solutions, c'est-à-dire deux couples, soit a moins 1, b 2, ou a égale moins 1, 2. Alors ça, c'est le cas où a plus b égale à 1. Alors le cas où a plus b égale à moins 1, on va procéder de la même manière. On a ab est égal à moins 2. Donc a et b sont solutions de l'équation x au carré moins s moins la somme, c'est-à-dire plus x, plus le produit, moins 2 égale à 0. D'accord? Donc, delta, c'est 1 plus 8, c'est 9. Et alors, a égale à moins 1, moins 3 sur 2, moins racine de delta, c'est moins 2, ou b égale moins 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire à 1. Donc, a égale à moins 2, et b égale à 1, ou b égale moins 2 et a égale à 1. Voilà ce qui nous donne 4 fonctions. D'accord? Ou bien 4 solutions pour que f, c'est ça, 4 fonctions, ou bien 4 solutions du couple AB pour que f soit continu. D'accord? Donc, soit on prend la fonction avec a égale moins 1, b égale 2, soit on prend la fonction avec b égale moins 1 et a égale 2, soit on prend la fonction avec a égale moins 2 et b égale 1, ou b égale moins 2 et a égale 1, ça nous donne toujours des fonctions continues. Voilà. Alors ça c'est un exercice pour les élèves SVT et PC, d'accord? C'est un exercice niveau baccalauréat. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.